Maintenant, nous créons notre base de données après la création de DB Subnet Group. Allez sur Database, Create Database, choisissez MySQL, Dev Test, pouvons bien prendre la dernière version 8.4.8 Dev Test. Celui-ci aurait pu être le choix optimal, mais nous sommes dans un lab fondation. Le single AZ va très bien, pas besoin de complications supplémentaires. Au niveau de database à identifiant, donne pas DB. Master username admin, ça va largement. Self-managed, ça vous permet de choisir vous-même votre password. Là, nous laissons par défaut. Ici, c'est assez colossal. Essayons de voir si nous avons plus petit. Essayons de voir si nous avons plus petit. Non. Non plus. Nous allons donc laisser par défaut. Nous laissons par défaut. Pas besoin du Just Start Mode. IPv4, ça suffit largement. Ici, choisissez votre VPC. Pas le VPC par défaut. Public Access, no. Et VPC Security Group, choose existing VPC. Nous optons pour, nous retirons le défaut et nous choisissons SG-Tompa RDS. Availability Zone. Aucune préférence, nous laisserons AWS choisi pour nous. Certificat Authority, laissons par défaut. Add new tag. Name. Tompa DB. Ces jours, ça va largement. De toute façon, chez moi, le lab ne fera pas long feu. Laissons par défaut. Nous n'avons pas encore activé CloudWatch. Et
Allons-y au niveau de Frétière. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique de coût et au niveau de DV test, nous avons ici un billings de 282, ce qui est inacceptable. Single. Le coût est de 146, 173. C'est toujours beaucoup. Je préfère limiter au niveau de Frétière. Vérifions s'il n'y a eu aucune régression. Les factures AWS sont réelles. Il faut toujours faire attention à la facturation. C'est un détail à ne pas négliger. Nous pouvons laisser là par défaut. Et nous créons notre base de données. Nous créons notre base de données. Ce qu'il faut noter ici, c'est que l'instance EC2 a une dimension éphémère, c'est-à-dire qu'elle peut être facilement remplaçable. RDS, quant à lui, a une dimension durable. On peut facilement changer notre instance. Tel n'est pas le cas pour les données. La base de données se crée dans un subnet privé et n'a pas un accès public. Pour créer cette base de données, dans la barre de recherche, il faut mettre Aura N RDS. Je l'ai ici, je peux directement la choisir. Allez au niveau de Subnet Group. Create Subnet Group. Le nom donne pas DB Subnet Group. Pour la description, Subnet Group donne pas Tech Production. Nous ne choisissons pas le défaut, nous choisissons notre VPC. Add Subnet Group. L'instance, nos deux Availability Zone et Subnet. Nous choisissons uniquement les subnets privés de nos Availability Zone. Nous vérifions Private. Private, c'est parfait. Sans autre, nous pouvons cliquer sur Create.